Bon, ici j'ai toute une panoplie de fils souples de différentes couleurs, ce qui va pouvoir me permettre de faire un câblage optimum en définissant des couleurs à des fonctions. Et on utilisera des repères de fil pour identifier chaque câble. Une petite parenthèse à mes amis de CBS Énergie, Yann et Vincent, qui m'ont offert l'ensemble du matériel pour réaliser le câblage. Ce sont des amis de longue date et de confiance sur qui je peux compter. Ils sont spécialisés dans le photovoltaïque, dans le tertiaire, dans l'industrie, mais aussi pour le particulier en élec et en clim. Donc voilà, dans la région de Toulouse, ils se déplacent sur le territoire national. Je vous invite à les contacter, c'est vraiment des gens super. Si vous avez des besoins, voilà, ils m'ont pas offert ça pour ça. Ils attendaient pas à ce que je leur fasse une dédicace, mais c'est la moindre des choses. Allez, on continue. Donc si on regarde le plan, les liaisons entre la Walter et les Moss, elles sont identifiées ici. Donc de 1 à 8 pour le premier slot, de 9 à 16 pour le deuxième. Donc évidemment que j'ai repéré de 1 à 16 mes fils. Et on repérera sur la Moss 8 numéro 1 de 1 à 8 et de 9 à 16. Je te prépare une vidéo avec tout le détail du plan, du schéma. Là, j'ai un aléa technique qui m'empêche en fait de pouvoir te faire une belle vidéo bien construite autour de ce schéma. Elle arrive prochainement. Donc c'est pour ça que là, je survole les repérages de fils. On rentrera dans le détail, t'inquiète pas, et le fichier sera disponible en PDF pour ceux qui le voudront. Allez, on continue. Alors, si tu veux un câblage réussi, voilà, pour du fil souple, il faut utiliser ce genre d'accessoires. Ce sont des embouts de câblage. Ici, on est sur des embouts de 1 mm² et je les ai sertis en les pinçant à la pince coupante. Sinon, il y a la pince spécialement dédiée. Pour ce type de diamètre, les deux fonctionnent. Tu vois, si je le pousse avec mes doigts, là, je le pousse, il n'y a rien qui part, donc on est bon. À quoi ça sert? Ça sert à éviter d'avoir des fils à rebrousse-poil qui viennent toucher les contacts à côté. Donc, c'est essentiel ce type d'embout, quoi. Voilà, premier raccordement à la MOS 8 numéro 1 fait. Ici, j'ai une série de repères de fils de tous les numéros. Donc, on va leur attribuer un numéro de chaque, donc jusqu'à de 1 à 8. Donc, tu vois, c'est des petits numéros qui viennent se clipser sur les fils. Donc, ils ont aussi une couleur, ce qui fait que on peut avoir une identification rapide avec un code couleur et le numéro. Alors sur des petites liaisons comme ça, je suis d'accord avec toi, ça sert à rien. On voit ici, j'ai marqué 1 à 8, derrière on a 1 à 8. Mais quand tu as un fil qui est ici et qui va à l'autre bout, alors que ce soit une armoire électrique, que ce soit un pin câble ou ce que tu veux, tu es content de retrouver son numéro de fil. Donc on fait pas les choses à moitié. C'est pas parce qu'on a une liaison de rien du tout qu'on va pas les identifier. On va identifier tous les fils, 100% des fils, comme représenté sur le schéma. Donc ici, je viens de câbler le bus de communication qui part de la Diodes en haut à gauche et qui vient se câbler en in sur le Walter Driver, le premier port. On pourrait en brancher plusieurs en série et donc on renvoie le bus sur la deuxième en partant d'ici. Mais c'est pas le cas ici, on a une Walter et deux MOS 8. J'ai de la réserve sur les MOS 8 de toute façon. Donc là, je viens de connecter les deux nappes de la MX Donny, la carte de gestion des LED adressables. Donc je les ai fait cheminer. En attendant, elles sont pas fixées puisque là on a quand même des nappes qui vont passer. Donc on verra comment les faire, voilà, les attacher ensemble proprement pour que ce soit le plus beau possible. En attendant, voilà, elles sont pluguées en stand-by. Je suis en train de câbler la carte Brain. Donc petite astuce, si t'en es là, fais gaffe parce que si comme moi tu l'as mis, le logique veut que tu sois au plus près du point de pivot, ne câble pas la porte fermée. Parce que si tu câbles la porte fermée, là, quand tu vas ouvrir, tu vas tout arracher. Donc tu mets ta porte au plus loin et tu viens amener tes câbles sur le bornier. Voilà, donc ma carte Brain est câblée. Petit visuel du faisceau. Le chemin qui parcourt pour arriver sur la carte. Donc là, tu vois, j'ai même fait une petite vague pour que quand tu plies la porte, voilà, ça fasse pas un gros tas dégueulasse, tout contraint. Ça donne de la souplesse.
Donc c'est pas mal. Voilà. Comme ça. On l'ouvre. Les câbles, ils forcent pas, tout est souple, c'est super. Il y a vraiment des gens qui pensent que je suis un putain de gros mytho, que c'est pas possible. Tu regarde, j'en ai encore là pour te dire. Ça c'est la suite, c'est ce que je vais te montrer. Que c'est pas possible de présenter un pin cap de la qualité que je présente, avec la finition que je présente, et que j'y connaissais rien il y a encore 1 mois et demi. Bah si, pourtant c'est vrai, et la preuve, je te montre. Je suis un putain de gros blaireau. J'ai dû tout redécabler pour déplacer mes cartes. Parce que j'avais pas saisi l'importance de centrer la Judes par rapport à la cabine. Rapport justement aux accéléromètres. Quand tu bourres à droite, que tu bourres à gauche. Eh ben, il faut qu'il ait un comportement régulier à droite ou à gauche. Il faut pas que tu aies à taper plus fort pour avoir la même réaction qu'en tapant à droite ou l'inverse. Donc on m'a alerté sur ma dernière vidéo en me disant que mon placement était pas bon, sauf que quand j'ai sorti la vidéo, moi j'avais déjà câblé tout ce que je t'ai présenté. Donc on repart à zéro. Et j'avais du papier dans la barbe, bah oui, parce qu'il a fallu enlever toutes les colles de tous les doubles faces, de toutes les cartes. D'ailleurs on voit ici, on a des zones plus claires. Il y aura des petites retouches de peinture. Ce qu'il y a d'agréable, c'est qu'on est sur des connecteurs, donc on peut déconnecter pour avoir la place libre. Je mettrai un petit coup de pinceau de finition, c'est pas un souci. Le principal, c'est d'avoir été alerté, d'avoir pu rectifier l'erreur. Donc voilà, si j'avais voilà, les compétences que tu penses que j'avais, tu penses bien que j'aurais pas fait cette boulette magistrale et perdu autant de temps de travail, d'efforts, d'énergie et de matériel, puisque je perds du câble, des embouts, des colliers, bref, la loose. Tu me connais, c'est pas la première fois, je fais des boulettes, je te les montre, je t'en parle. Je j'ai pas d'orgueil, j'ai pas de complexe, au contraire, je suis même fier, je suis fier de te montrer mes erreurs parce que je sais que grâce à moi, tu vas les éviter, tu tomberas pas dans les mêmes pièges. On se remet au taf. Bon, à ce stade, j'en suis revenu avant ma boulette. Donc la Dudes a été centrée au mètre, hein, donc j'ai 23 cm de chaque côté du bord de la carte. Et du coup, j'ai quand même pu récupérer ce faisceau, j'ai pas eu besoin de le retirer. Il passait par en haut et il venait plus près à droite, donc le fait de le retirer en arrière, j'ai gagné de la distance pour venir me pluguer. Donc gros boulot d'épargné. Par contre, voilà, j'ai dû refaire le petit faisceau bus. Donc avant, rappelle-toi, je faisais le tour, et ben maintenant je suis dos à dos. Et les deux faisceaux MOS, donc première carte, deuxième carte. Voilà, et j'ai passé la MX Donny avec les nappes sur le côté. Donc maintenant, on peut reprendre la suite des événements. Conclusion, donc sur la partie câblage numéro 1. Alors premièrement, j'ai rajouté 3 boutons. J'ai rajouté le bouton Extra Ball et j'ai rajouté bouton Exit et bouton Sortie. À voir enfin lequel des deux. Plutôt le rouge pour Exit et le jaune pour Sortie. Et donc là, j'émule tous les boutons. Théoriquement, j'émule tous les boutons, du moins tous ceux qui sont répertoriés sur la Dudes. Et quand on regarde la liste d'associations, on est bien. On est bien, on est bien. J'ai reçu aussi mes deux monnayeurs. Donc les boutons, je les ai pris chez Ekflip et les monnayeurs, je les ai pris chez Small Cab. Je les ai testés, ils vont super bien. Bon, c'est peut-être pas du super haut de gamme, mais en tout cas, voilà, j'ai pris 50 centimes et 1 euro. Ça fait le taf. Et maintenant, on va reparler faisceau. Donc en fait, je t'explique ma logique. Chaque nappe, chaque bornier, chaque faisceau de câble, je les sépare. Et voilà, donc je tire, mon tirage de câble se fait faisceau par faisceau. Donc là, ce que je viens de tirer, c'est les entrées du bornier de gauche, donc tout ce qui se rapporte à la partie gauche. Alors comme tu vois, hein, je chemine, je suis le même chemin. Ici, je suis arrivé donc dans l'angle, ici en attente, parce que j'ai pas la log bar, j'ai pas le bouton fire, enfin j'ai le bouton fire, mais j'ai pas de quoi le monter. J'ai la commande pour le bouton fire. Comme tu vois, j'ai déjà raccordé les contacts d'entrée pour l'extra ball, pour le bouton start, et j'ai soudé directement
mes fils sur les contacts EOS. J'ai aussi en attente ici, donc pourquoi je les ai pas tirés en définitif? Parce que j'ai encore plein de fils qui vont passer par là. Mes 2 contacts de monnayeur. Donc je vais ajouter donc un bornier de commun de n'importe quoi, un bornier de commun de 0 volts qui sera ici, et à voir si je ferai pas aussi un bornier de commun 12 volts pour tout ce qui est ampoule. Ça, ce sera déterminé. Donc pour la fermeture de la porte, hein, pas de souci, ça passe nickel, hein, les câbles, le faisceau de câble passe nickel. Voilà, et toujours sur ce faisceau, j'ai 2 fils mais qui partent de l'autre côté, c'est le bouton exit et le bouton échappe. Donc j'ai prévu les fils, ils sont là, voilà, comme ils prennent le même chemin. Et les coins, ils viennent de droite, c'est pour ça que tu vois que j'ai laissé beaucoup de mou. Puisque c'est pareil, on va essayer de faire un tauron de câble super propre, comme le reste, hein, s'appliquer à faire du beau boulot. Donc voilà, bah, la partie 1 est terminée. La partie 1 est terminée, on se retrouve pour la suite au prochain épisode. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à m'encourager en mettant un j'aime et à t'abonner si tu veux ne pas rater la suite du contenu. Je te dis à très vite, c'était Jay de Canal Tuto. Ciao.